On va pouvoir passer maintenant à la chronique et je vais laisser la parole à Iki qui a passé sa journée du samedi à Monaco à suivre les qualifications depuis les gradins. Je laisse la parole. C'était trop bien, voilà. Non, Merci Iki. non, c'était vraiment pour moi. Alors, c'est pas ma première journée ni mon premier week-end de Grand Prix IRL, heureusement. Enfin, j'ai la chance que ce ne soit pas mon premier. C'est pas mon premier Monaco non plus. J'ai fait une fois Monaco il y a moult années, quand j'étais petite, où je l'ai vu sur le virage de Sainte-Dévote. Donc, si tu veux remontrer le petit plan pour qu'on dise, c'est le virage numéro 1. Donc, c'est un virage horrible juste avant une montée horrible. Et il y a tout le monde qui se crache dedans et c'est marrant. C'est un virage Euh, exceptionnel. il est exceptionnel ce virage. Il est aussi à la fois maudit que exceptionnel. C'est un petit peu des deux. Donc voilà, donc je l'ai vu une fois à Sainte-Dévote et là c'était le dimanche. Et donc là on était le samedi avec mon papa, passionné de F1 aussi. Donc donc la photo c'est moi qui l'ai prise. En fait, on avait la vue sur les stands comme vous pouvez voir. Donc on voyait jusqu'au fond, on voit du vert, c'est le stand Aston Martin. Donc on a vu la vue on voyait très bien les stands de Red Bull et Ferrari. J'ai pu voir notamment beaucoup de fois Charles Leclerc et Max Verstappen marcher. J'ai vu 19 pilotes sur les 20 marcher en dehors de leur voiture devant nous sur le paddock. Là. Je n'ai pas vu Esteban Ocon, c'est le seul que je n'ai pas vu. Trop occupé à scander son nouveau surnom. Estes dans le podium, baby. Donc voilà, c'était super cool parce que les autres Grands Prix que j'ai fait, j'avais pas pu voir tout ce qui était un petit peu dans les coulisses, voir les pilotes marcher, etc. Et c'était un petit peu différent. On a pu voir des VIP, j'ai pu voir Fred Vasseur s'empiffrer de petits fours aussi. J'ai une vidéo de Fred Vasseur en train de manger des petits fours d'ailleurs, faudrait que je vous l'envoie. C'était de voir les VIP, les journalistes, c'était pas mal en vrai, c'était vraiment intéressant. La journée, elle a commencé avec la F3, que j'avais jamais vu de course de F3. Donc, j'ai pu voir ma première. Donc, c'était le sprint, donc la course du samedi en sprint en grille inversée. Il y a eu un drapeau rouge, 2 crashs à Sainte-Dévote, puisque Sainte-Dévote. C'était super cool parce que là où j'étais, on voyait donc là au niveau du bas de la photo, on voyait les voitures rouler. Après, il y avait le virage de la Rascasse où on voyait le début et la fin. Après, en haut, au niveau de derrière le panneau Aramco, là, on les voyait repasser quand ils continuaient leur tour pour aller à la ligne de départ-arrivée. Et quand ils passaient au stand, on les voyait aller tourner à droite directement et on les voyait aller à leur stand, etc. Et donc, en fait, on a passé la journée à voir, c'était F3, F1 pour la FP3, après le sprint en grille inversée de F2 et après les qualifs de F1. Et en fait, ça a fait un balai qui était extrêmement intéressant de voir la F3 s'installer, la F3 partir, la F1 se réinstaller, la F1 se remettre dans leur stand au fond pour que la F2 s'installe, pour que la F2 reparte avec leur quad. Enfin, c'était un balai de pneus, d'ailerons, de machins, de trucs. C'était un bazar c'était vraiment, je sais même pas comment c'était possible. C'était super intéressant de voir tout ça. Les arrêts au stand, les différents mécanos. On a même pu voir alors je crois que j'ai oublié le nom du gagnant du sprint de F3, mais son écurie était Brit, je crois. Brit, non, le sprint, c'était... J'ai plus le nom. J'ai oublié. C'est Mini qui a gagné la course feature, mais ouais. Je sais plus pour le sprint. Et son écurie était juste devant nous. Et donc, quand il a gagné, on a pu voir juste devant nous les gros câlins de la mécano, de l'écurie, se faire des gros câlins. Et après, on les a vus sur le grand écran, on les a vus courir. On a aussi vu des petits ratés à la pesée de F1 d'ailleurs. C'est pas la première fois qu'on voit des ratés à la pesée pour les qualifs et on en a vu 2 là, notamment Aston Martin pour Stroll. Ils ont loupé la pesée, donc on a vu la F1 de Stroll arriver avec les mécanos qui la poussent pour aller à la pesée, pour revoir Stroll repartir en roulant et voir tous les mécanos avec tous les accessoires pour refroidir, etc., pour tenir la voiture dans de meilleures conditions, repartir en sprintant à l'autre bout de la pit lane. Donc, c'était super sympa de voir tout ça et pas que voir la course, ou des courses en l'occurrence.
Et petite mention spéciale pour la F3 où j'ai pu voir 3 voitures de fond dans l'épingle, puisque les monoplaces sont beaucoup moins larges que les F1 qui font 2 mètres de large. Et donc j'ai pu voir 3 voitures de fond dans l'épingle. J'étais genre: «Je savais pas que c'était possible». Bon, finalement, il y en a un qui était plus extérieur qui a dit: «Non, en fait, je vais freiner, je vais mourir». Mais c'était très impressionnant parce que, bah, ils étaient beaucoup plus serrés et surtout ils sont 30, donc ça fait beaucoup de voitures et c'était assez impressionnant de voir la F3. Il y avait des belles Pour courses, hein, ce week-end. Ah non, c'était F3, F2, super intéressant. même la Porsche, c'est sympa aussi. Ouais, la Porsche, bah, malheureusement, c'était le jeudi, le vendredi et le Oui, dimanche, donc on n'a pas pu week-end. voir de Porsche. Mais j'avais vu la Porsche, pour le Grand Prix de France, RIP. Heu, et après pour la FP3, bah, c'était plutôt classique la FP3, c'était plutôt la pause sandwich, hein, je vais pas mentir. Il y avait pas il s'est passé des choses intéressantes, il y a eu des très belles on a pu prendre de très belles images, mais après c'était pas très non plus, c'est pas non plus le moment le plus spectaculaire, même si c'est très intéressant pour les équipes, l'équipe t'en fais pas. Heu Après Equinox pour la Dominique Élise. oui, c'est ça, Marty, pardon, j'avais pas vu ton message, Nichois, c'était lui, Marty, Ah qui a oui, oui, gagné la voilà. F3 Marty. et donc son équipe, avec les gros câlins et tout et tout et tout. Et après, il y a eu la F2, donc pareil, sprint en grille inversée. Je trouve que la grille inversée, ça rend vraiment des choses très intéressantes et j'aime beaucoup ce programme-là, enfin ce format-là et pareil, une course, haut en couleur. On a eu aussi 2 crashs, Sainte-Dévote, donc on n'a pas eu de ils ont réussi à plus les sortir, donc on a juste eu une safety car. Et c'était assez impressionnant aussi. En plus, c'est la safety car Aston Martin qui a tourné tout le week-end et comme c'est ma préférée, j'étais contente. Heu, Merci, C'est équipe. ma préférée. oui, trop belle. Moi, je préfère la verte à la rouge. Oui, je préfère la verte à la rouge, elle est Même si je suis vachement plus supporter belle. Ferrari. Et c'est une Mercedes, on s'en fout. Je rigole. Mais oui, c'était vachement intéressant de voir en fait ce virage-là était super impressionnant à voir parce que, ben, ils arrivent très vite, ils sortent très vite des restes de la piscine. Là, ils arrivent sur la courbure et ils freinent d'un seul coup pour monter sur ce virage qui est en pente penchée, sur la droite, c'est donc sur le virage 18-19, là, c'est vraiment un enchaînement de virages qui est en pente, mais la pente, elle est elle-même penchée. C'est La pente vraiment penchée, oui. non, mais il est en pentu comme ça et pentu comme Penché. ça. Penché, oui. Et c'était vraiment impressionnant de les voir freiner d'un coup comme ça, pile devant nous, en fait. Et heu et ça faisait beaucoup de bruit, notamment j'étais impressionnée de la différence de bruit entre la F1 et les F2. Les F2, ça pète Ça énormément, pétarade. Un ça truc de pète ouf. de fou, alors que la F1, c'est beaucoup plus, étouffé comme bruit. Et la F2, mais j'avais pas de boule caisse et j'ai regretté juste pour la F2 de pas en avoir. Les Porsche aussi, ça pète ce Oui, truc. Oh ouais. la vache. Et Les F3 font beaucoup plus de bruit que les F2, moi, je trouve. alors moi, en ressenti, j'ai ressenti beaucoup plus de peps pour les F2 Pareil. que les F3, hein. Je trouvais qu'on avait eu cette même discussion à Monza, Liquide, et c'est vrai que les F3 sont bruyantes, Oui, mais il y a plus mais les cet F2 ça effet pète. «oh» Ouais, des c'est ça. F2 avec la sortie des gaz et tout, qui fait que c'est plus impressionnant, je trouve. Alors que les F3, c'est juste bruyant Bruit tout le temps, pur, quoi. ouais. Genre, Ouais, c'est c'est ça. c'est du bruit En nul, fait, quoi. Bah, c'est juste F3, c'est un bruit lourd en continu. Les F2, à chaque fois qu'ils appuient sur la pédale, tu l'entends, quoi. Ouais, tu sens que ouais. t'as pas les mêmes chevaux sur la pédale, quoi. Oui, c'est sûr, Oui, oui, non, aussi, bien oui. sûr, mais je trouve que le changement de rapport, quand la monoplace, elle pète, je trouve que le bruit de la F2 est beaucoup plus camouflé par rapport à la F3 Ouais. qui explose les oreilles. Je Mais sais pas, oui, moi, c'est peut-être c'est l'inverse, hein. plus impressionnant, mais Ouais, les F3 font plus de bruit, mais oui, après bon, les F2 sont plus puissantes, c'est normal que ça paraît oui. plus impressionnant, je Mais trouve. c'est Mais vrai oui, les que mais Porsche c'est pètent les oreilles Ah, ah, moi, aussi. c'était les Porsche le les pire, Porsche, hein. par Oh, contre, les punaise. Porsche, c'est waouh! Et elles sont collées, elles, tout du long, hein. C'est vraiment, il y Oui. a le peloton pendant toute la course, elles passent une fois toutes ensemble, et puis là, 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 t'as toutes Non! les tribunes qui vibrent. Là, 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 là. Et là, toi, tu tiens ton siège en mode genre: «C'est bon, ça tient les gars!» Tu les entends arriver, hein, c'est bien. C'est précis. Bah, surtout qu'à Non. Monaco où c'est vraiment, tu vraiment au-dessus de la piste, ouais, ça doit faire bizarre. Nous, Tu on vois le était rocher en haut qui tremble. un petit peu loin. Bah, nous, exactement, on était sur l'eau, donc si jamais,
Si jamais il y avait un problème de gradin, c'était Oui, plus parce qu'on vous a pas dit en fait, et qui regardait depuis un yacht, hein. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle était sur l'eau. Alors la marina, c'était moi. Elle prévoit d'aller Non, d'ailleurs à Miami l'année prochaine dans la fosse marina aussi. ah oui, j'ai trop hâte de me baigner dans cette marina de et C'est donc faux. et donc pour finir, nous avons pu voir cette magnifique séance de qualification de F1 et Le là, yacht avec la mais F40 dessus, c'était donc elle. c'était donc Franchement, un génie, le mec qui a foutu sa F40 sur oui, son j'ai yacht. vu. Ah ouais. Vraiment le regardez-moi, j'ai une Bonjour, F40, je l'ai mise sur mon yacht. Il y a quoi? bonjour. J'ai de l'argent, regardez, j'ai de l'argent. Ah, Michois des relations, hein, je le Ah, connais. Voilà. J'ai bah, roulé dans la F40. Voilà. bah, tu nous donneras des billets pour le prochain Grand Prix de Monaco dans son yacht. Mais donc, après, on a pu avoir cette magnifique séance de qualif. Alors là, le début avec le crash de Perez, c'était plutôt calme, on va pas se mentir. Ils sont tous rentrés gentiment dans leur stand pour un petit red flag. Et ça s'est terminé à peu près gentiment. Après, pour la Q2, on n'a pas compris un moment, il y a eu Norris, Piastri et Tsunoda en top 3. J'ai fait pardon. Stop the count! Stop the Stop the count! count! C'était exceptionnel! Papa, enfin mon père, pardon, il m'a regardé, C'était Joe en d'ailleurs le mode genre. troisième en. De quoi? Norris Piastri Joe d'ailleurs. Mais il y a eu un moment où c'était Norris, Piastri, Tsunoda, je crois. Quand il y a eu Lequel? le. Quand la course était interrompue, c'était Norris. Parce que c'était au premier virage. Ah, mais non, c'était pour la Q1, ça, pardon. Norris Piastri Joe. Oui, c'était au crash de Perez, pardon. Oui, c'était au crash de Perez et après il y a eu un Norris, Piastri, Tsunoda, etc. Je sais Ah, j'ai plus pas vu exactement. ça. Ça me dit quelque chose, alors peut-être que je confonds, mais en tout cas, en moment on s'est regardé avec mon père, on a fait genre pardon. Qu'est-ce qu'il y avait quoi? Ils ont décidé de Voilà nous faire une petite farce à Monaco. Le prince Albert était taquin ce week-end ou pas? Qu'on a pu voir aussi d'ailleurs, avec beaucoup de caméras et de gardes du corps. On a juste vu sa petite tête, mais Au passage, en parlant de Piastri et de Norris, je tiens à présenter mes excuses par rapport à la livrée. Je la trouvais dégueulasse en photo. Elle était correcte en vrai. Voilà, aux elle était très correcte en caméras, vrai. Ouais, On l'a elle beaucoup elle était était aimé. très On plutôt l'a bien. sympa. beaucoup aimé en vrai. Mm. Et après, bon, la Q2, c'était plutôt calme aussi. Il n'y a pas eu trop de rebondissements. En tout cas, j'ai pas le souvenir. Et alors la Q3, mon cœur a failli lâcher, hein. C'était à vivre dans les tribunes, mais comment vous l'expliquer? C'était alors à Monaco, monégasque, Charles Leclerc monégasque. Il y avait aussi beaucoup de Français, puisque ben, on est littéralement à un quart d'heure de la France. Donc il y avait à la fois beaucoup de monégasques et beaucoup de Français. Et bah, on arrive vers la fin de la Q3, on sent que tous les temps sont. Parce que Q3, je crois que les 17 premiers tenaient dans la seconde. Très, très resserré. Q1, les 13 premiers tenaient dans la seconde. On était très stressés en mode ok, c'est vachement serré, tout peut se passer, littéralement tout peut se passer. Et tout s'est passé en Q3 où les temps étaient extrêmement proches, tout le monde se battait l'un à l'autre. Et là, alors là, quand Ocon a signé la pole provisoire, mais moi j'ai perdu, j'étais habillée en fan de Ferrari, j'ai tout perdu d'un coup en mode chauvin. Oh, Oh God Ferrari a été annihilé pendant l'espace de quelques secondes. 4 secondes après, hop, on se rhabille. C'est exactement ça. Ouais, forza, forza. ouais. Tout le monde s'est levé pour Avanti, Ocon, tout le monde Ferrari. était content, ça a hurlé, machin, c'était génial. Après, on voit Charles donc passer, on voit la monoplace de Charles passer devant. Donc là, tout le monde se tait en mode genre, ok, il y a Charles qui vient de passer, il a intérêt à pas louper. Et là, on voit Charles premier. Alors là, comment vous dire que la tribune bougeait et tremblait tellement que les gens étaient debout. Normal. Tout le monde s'est levé, mais comme d'une seule personne. Sauf les deux fans qui avaient des maillots numéro 1 devant moi qui ne sont pas du tout levés. Mais sinon, tout le monde s'est levé, tous les fans monégasques, tout le monde agitait ses drapeaux et tout, on était tous à fond.
on n'avait pas le temps de se rasseoir, qu'on a vu Alonso passer. Aramco, you. Qu'on a vu Alonso passer sur sa magnifique Aston verte et décrocher la pole provisoire, donc la troisième pole provisoire à la suite. Là, tout le monde était content, même moi aussi, même si je suis fan de Charles Leclerc et de Ocon. Je ne pouvais que être contente de voir ça pour Alonso. C'est quand même, je crois que c'est la personne qui m'a fait apprécier, enfin, avec qui j'ai vraiment découvert la F1 et qui m'a fait apprécier ce sport et qui fait que je pense que je suis là aujourd'hui dans le pitwall. Et donc c'est un petit peu la personne qui m'a donné envie d'aimer ce sport et d'apprendre sur ce sport. Donc je serai à jamais une fan de Fernando Alonso. Et là, juste avant, on avait vu Max rentrer au stand pour mettre des softs. Et là, ça faisait vraiment le taureau qui arrive. C'était impressionnant, parce que tout le monde l'a vu rentrer au stand. Donc, vraiment, le stand, si tu reprends la photo d'avant, le stand est littéralement devant nous. Là, les stands rouges, c'est Charles Leclerc et Carlos Sainz. C'est à gauche, c'est Verstappen et Perez. Donc, les stands sont littéralement devant nous. Et on a vu Max arriver, prendre des softs, faire un pit stop parfait encore de Red Bull et repartir. Et là, on a fait genre, oh là là, c'est en train de préparer une dinguerie à côté. Et donc, on l'avait vu Pete devant nous, donc on savait on pensait savoir ce qu'il allait faire. Il a passé la ligne de départ-arrivée à 20 secondes ou 15 secondes de la fin du chrono. Donc, pour pouvoir valider son temps chrono, il faut le passer avant le 000. Et il l'a fait à 15 secondes de la fin. Et là, il restait encore, je crois, quelques temps, mais bon, un petit peu moins en suspens et moi surtout en suspense que celui de Max. Et donc, tout le monde était un petit peu accroché à son temps et à sa voiture. Et alors, c'était très original parce que, en fait, comme c'est un Monaco, c'est entre la France et l'Italie, c'est une principauté entre la France et l'Italie, il y avait 3 commentateurs pendant tout le week-end, un italien, un anglais et un français. Et ils se passaient la parole. Donc, il y avait 5 minutes du français, 5 minutes de l'italien, 5 minutes de l'anglais et ils faisaient des roulements comme ça. Donc, des fois, pendant les moments importants, tu avais l'italien et moi, j'ai un petit italien, mais je comprends pas tout. Et je t'envoie genre, quoi, qu'est-ce qui se passe? Et c'était plus à ce moment-là où il y avait l'italien, je t'envoie genre, re-switcher. Et sur les écrans, il y avait juste Max. Et là, on le voit toucher une fois. Tout le monde fait... En même moment, tu vois, il y avait tout le monde était vraiment investi, mais investi tellement sur le temps de Max. Il y avait les réactions en direct. C'était un petit peu ça. Deuxième fois, il touche au mur. Là, mon père, il dit, il va pas le faire. Je fais, si, il va le faire. T'as vu le temps, là, il est en train de tous les aligner, là. Et finalement, il le fait. Et là, on n'a plus que se prosterner et applaudir le génie de Max Verstappen, parce que là, ce tour était extraordinaire, comme on a déjà parlé. On va pas en reparler. Mon scénario idéal pour cette qualif, ça aurait été que Verstappen fasse exactement le même temps qu'Alonso, en mode il le rattrape de fou dans le dernier secteur, donc c'est un truc de mais ouf, c'est quand même Alonso qui a la pole. Mais c'est Alonso qui a la pole juste parce qu'il l'a fait en... ça aurait été le scénario non, mais clairement, ça aurait été extraordinaire, ce scénario. Et c'était vraiment quelque chose de très spécial à vivre, parce que on a tout le monde. Alors, il faut savoir que la tribune, là, que vous voyez, elle était pleine à ravin pour les qualifs. C'était pas les sièges étaient libres comme ça. On était en plein Canyon, d'ailleurs. Et il y a eu vraiment cette émotion de groupe où tout le monde était accroché sur une voiture et il y avait cet engouement de « Ah ouais, c'est lui, ah ouais, c'est lui, ah ouais, c'est lui ». Et en fait, mon cœur, il n'en pouvait plus. C'était du surenchère sur surenchère sur surenchère. C'était vraiment trop beau à voir. On avait vécu la même chose de chez nous, juste qu'on était tout seul sur notre canapé ou notre lit. Oui, mais on c'est vrai accroché que... aussi à notre... ah, mais j'imagine. Ah non, mais j'imagine, mais c'est vrai que... Vous avez vu? Ah non, je suis tout seul. C'est vrai que c'était trop beau à voir tout le monde, parce qu'on s'est fait des copains américains derrière nous. Ils étaient à fond aussi. Il était à fond pour Logan Sargent, surtout quand il s'est fait dépasser là devant vous. mais oui, c'était vraiment, vraiment, vraiment trop fort à voir. Notamment après les interviews, c'était juste devant nous, parce que c'était juste à l'entrée des stands.
Donc de l'autre photo, c'était littéralement juste devant nous aussi, où il y avait tous les interviews et les trois voitures en pole position pour les 3 premières places devant nous. C'était pour information la Ferrari de Charles Leclerc qui est finalement partie 6e. On a pu voir les petites interviews de Charles, de Max et de Fernando. Et ouais, c'était un week-end, c'était un samedi extrêmement émouvant et très fatigant parce que lever 6h30, rentrer à la maison 22h, c'était une grosse journée, mais c'est ça aussi de voir un Grand Prix. Est-ce que tu voyais la piscine, la fin de la piscine depuis... Non, on voyait pas la fin de la piscine. Ah ouais. Donc si Leclerc s'était crash, tu l'aurais pas vu à ce moment-là? Non. Ok. Non. Ok. Là où il s'est crashé, C'est par peut-être exemple, l'année dernière. Ouais, voilà, si t'étais venu l'année dernière, par exemple, j'aurais pas vu. t'aurais vu sur l'écran la voiture qui arrivait et puis Ouais, en fait, t'aurais on pas avait vu la voiture arriver 5 secondes on avait après. un grand écran juste derrière nous, on avait les journalistes juste derrière nous, enfin, l'écran était juste devant nous et les journalistes étaient juste derrière nous, donc en fait, on avait un super coverage. C'était plutôt... En fait, on était vraiment bien installés et il nous manquait juste... On avait oublié une paire de jumelles et je pense qu'il nous manquait juste une paire de jumelles pour mieux voir ce qui se passait dans les stands. Mais c'était vraiment super cool. En plus, Monaco, on va pas se mentir, c'est magnifique. Comme si vous êtes jamais allé, c'est vraiment une principauté vraiment très belle. Tu sais tout de suite quand tu arrives à Monaco parce que littéralement, il y a du marbre dans la gare et t'es en mode genre, ah oui, alors on a quitté la France. Non, c'était... En plus, on a pu être assez stratégique au niveau des pauses manger, etc. avec mon père. Donc, on a même, je pense, jamais fait la queue à part pour sortir du circuit pour rentrer à la gare pour reprendre notre train. Donc, on a passé vraiment une super journée. Alors qu'Amanda... Non. Alors qu'on est la ligne avec... On va pas rentrer là-dedans parce que là, on en a pour une heure. Non, mais c'est vrai qu'on a réussi à éviter beaucoup de choses parce qu'on a été un petit peu futés et on n'a pas fait comme les autres. C'est-à-dire qu'ils ont plongé en fait du haut du gradin et ensuite ils ont nagé, c'était plus rapide que faire la queue. Alors nous, on va peut-être, je tiens ma vie quand même, et puis vu le nombre de bateaux qu'il y avait... Alors oui, j'ai une petite mention spéciale au propriétaire du yacht immatriculé. Au capitaine du port qui doit driver les différentes annexes de bateaux, les annexes qui sont déjà des yachts, hein, pour info, oui. les annexes de bateaux qui amènent les VIP, qui repartent, etc. C'était un bazar, mais pire que les courses de voiture. Moi, je suis dans les annexes, et je vois rien qu'au niveau des annexes, c'est un bordel. C'était assez impressionnant, donc petite mention spéciale au capitaine du port de Monaco, parce que je pense que c'est pas son meilleur week-end pour lui, ou à la capitaine, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ouais, si vous cherchez à venir pour un Grand Prix de Monaco, le samedi c'est vraiment trop bien. Le dimanche, on l'a dit, ça peut être bien s'il se passe des choses ou s'il y a de la pluie, etc. Mais ça peut être un peu ennuyant. Donc, si vous voulez venir au Grand Prix de Monaco en vrai, venez le samedi et le vendredi. Pourquoi pas faire même le jeudi, vendredi, samedi, ça vous permet de voir les Porsche, de voir de la F2, de voir de la F3, de voir de la F1. C'est trop bien. Donc, malheureusement, on n'a pas vu les Porsche. On aurait bien aimé voir les Porsche. Et le samedi, c'est sensation garantie en tout cas, ça c'est sûr. Même si la qualif est peut-être pas forcément aussi bien que celle de cette année, ça reste souvent des dates assez importantes et vraiment et c'est vraiment haut en couleur et ça vaut le coup. Donc voilà, si vous n'êtes pas trop en Monaco, n'hésitez pas.